Chers amis, mon nom est Denis Bélanger. Avec joie et enthousiasme, j'ai accepté de coordonner les pèlerinages qui vont se vivre à la basilique cathédrale et à la Porte Sainte. Ce beau symbole qui représente le Christ lui-même. Et les pèlerinages sont comme des résumés de toute notre vie. Et le Seigneur nous appelle à en faire des démarches qui sont guidées dans l'amour. Alors, dès le 8 décembre prochain, ce sont nous, les diocésains de Québec, qui avons cette tâche et je dirais aussi cette joie d'accueillir tout ce monde à cette grande fête d'Église. Combien seront-ils? En fait, on ne le sait pas, mais on a l'expérience de ce que nous avons vécu en 2014. Nous avons accueilli, en plus du million de visiteurs habituels, 300 000 pèlerins et 400 groupes de pèlerins. Et alors, c'est ça qui justifie ma hâte de revivre quelque chose de cette expérience-là dans l'année qui vient. Concrètement, de quoi allons-nous avoir besoin? D'abord de gens disponibles à l'accueil de ces pèlerins une fois qu'ils ont franchi la Porte Sainte, pour les saluer une fois qu'ils sont rendus dans la cathédrale, près de la chapelle du Sacré-Cœur, pour les orienter dans les lieux, leur distribuer un document de bienvenue et répondre à leurs questions. Les disponibilités de ces personnes bénévoles peuvent se manifester de plusieurs façons. Ça peut être en demi-journée, par exemple, je suis disponible un avant-midi ou un après-midi, une fois par semaine, ou plus selon les possibilités. C'est bienvenu si on sait quelques mots d'anglais, mais en fait, on n'a pas besoin d'être bilingue. C'est le sourire et la présence qui font du bien à ceux qui ont décidé de faire cette démarche spirituelle. Deuxièmement, nous aurons besoin de personnes disponibles pour l'accompagnement et l'animation des groupes. Cela se fait en équipe de 2 ou 3. C'est très valorisant pour les pèlerins d'être ainsi accueillis comme des porteurs de leur foi personnelle et de la foi de leur Église locale. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne rendez-vous dans une des chapelles historiques du Vieux-Québec. On pense aux Ursulines, aux Augustines, aux Jésuites, aussi à l'Église Notre-Dame-des-Victoires, d'où nous pouvons nous mettre en route pour nous diriger vers la Porte Sainte. Une majorité de ces groupes seront francophones. On n'a pas besoin d'être bilingue. Mais il y aura aussi de la visite anglophone. N'oublions pas que 150 diocèses en Amérique du Nord sont issus du diocèse de Québec original qui s'étendait jusqu'au golfe du Mexique. Les personnes maîtrisant l'anglais seront donc les bienvenues. Rassurez-vous, nous allons prendre le temps de nous voir et une formation appropriée sera donnée. Selon vos possibilités, pourquoi ne pas faire ce beau cadeau à votre Église diocésaine? Il y aura sans doute des gens à disponibilité plus restreinte et d'autres à possibilité d'engagement plus étendue. Mon rôle à moi, ce sera de faire comme le casse-tête, le puzzle, le tricotage de toutes ces disponibilités. N'hésitez donc pas à vous manifester. J'aimerais beaucoup, dès que possible, avoir une idée des forces sur lesquelles nous allons pouvoir compter. Parlez-en autour de vous. Et comment me rejoindre? Eh bien, c'est par courriel. Mon courriel, il est bâti sur le modèle des courriels de l'Église de Québec. Denis.Bélanger, @ecdq.org. ECDQ pour Église catholique de Québec. Vous pouvez aussi prendre un exemplaire de ma carte d'affaires, disponible dans les rencontres, et alors je prendrai contact avec chacun qui me rejoindra et nous fixerons des rendez-vous. J'aime à vous le dire, vivre le jubilé en s'engageant de cette façon, c'est se mettre au cœur de la fête. Et c'est très gratifiant. Chers amis, au plaisir de vous connaître.